Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de Vortex, l'aube de la souveraineté, Making of numéro 3. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler des costumes et accessoires. Donc c'est une partie assez importante du film, parce que tout l'univers que j'ai voulu créer autour du film, comme je vous l'avais dit dans une précédente vidéo, est basé sur l'univers steampunk principalement. Et les couleurs que j'ai voulu travailler dès le départ étaient la couleur rouille principalement, le noir. Pour l'instant, je vais vous parler des trois costumes qu'il y a derrière moi. Ce sont des costumes en fait que j'ai customisés, donc que j'ai acheté dès le départ parce que j'ai cherché longtemps avant de trouver ce qu'il me fallait. On va commencer par le costume qui est ici, qui sera porté par ma fille. Et j'ai utilisé principalement de la peinture acrylique. Voilà, la peinture acrylique qu'on peut utiliser sur les vêtements. Et donc vous avez des couleurs très intéressantes, des couleurs cuivre, des couleurs rouille, marron, sale. Donc il a fallu vieillir en fait le vêtement, parce que quand je l'ai acheté, bien sûr, il était tout neuf, impeccable. Et je voulais vraiment un aspect vieilli. Donc là, par exemple, aux épaules, vous avez un aspect cuir que j'ai essayé de reproduire. Euh, les boutons, bien entendu, j'ai essayé de les vieillir au maximum, de leur donner un aspect métallique, vraiment très, très vieux, très ancien. Euh, vous voyez, il y a plusieurs petits détails en fait que j'ai dû travailler. Donc j'ai utilisé des éponges, des pinceaux. J'ai essayé aussi de gratter au maximum pour faire des trous, pour donner un aspect usé. Elle portera également, hop, un bonnet. Voilà, pareil que j'ai acheté, que j'ai entièrement repeint, vieilli, pour donner tout cet aspect vieilli. Je vais essayer de la... Voilà, vous voyez peut-être un peu mieux. Vous avez ensuite le deuxième costume ici qui sera porté par mon fils Terence. Un costume assez original, puisque là vous avez tout un tas de roues, d'engrenages qui sont collés. Pareil, que j'ai teinté avec du thé, que j'ai vieilli. Et autre particularité, vous voyez, il y a aussi des clés. Donc là, je ne vous donne pas la signification des clés parce que je ne veux pas spoiler le film. Vous verrez ensuite à quoi ça correspond. Troisième vêtement, donc, celui-ci sera porté par ma femme. Même chose, essayer de le vieillir au maximum, donner cet aspect cuir. Un peu futuriste et intemporel à la fois, hein. Vous voyez, ça fait un peu 70s. Et puis, euh, et puis ce cuir vieilli, ça me plaît beaucoup. Voilà. Un blaster qui a été, pareil, entièrement peint. J'ai rajouté un morceau de jean, vous voyez, comme s'il avait été réparé. Un ceinturon en cuir. Voilà, ça c'est pareil. J'ai acheté cette boucle que j'ai vieillie. Il y a des petites têtes de mort dessus. On voit peut-être pas bien à la caméra. Il y a des petites têtes de mort dessus. Sacoche que j'ai trouvé dans un stock US, stock dépôt US. Alors voici les lunettes. Là, je vais essayer aussi de ne pas vous spoiler, de dire à quoi elles servent. Mais il y a eu aussi un travail dessus, vous voyez, pour essayer. Là, on ne voit pas très bien avec l'éclairage, mais elles sont légèrement brillantes pour faire croire qu'elles sont en métal en fait. Et elles ont été, pareil, entièrement repeintes. Les lunettes que portera mon fils, là, c'est des lunettes steampunk qu'on peut trouver un peu partout, mais pareil, particularité, j'ai tout repeint. La cartouchière en cuir que j'ai trouvée aussi dans un magasin de chasse, pareil, retravaillée avec un étui à couteau au bout qui va parfaitement avec. Autre accessoire important, les dés. Les dés que vous voyez ici, de couleur or et bleu, pareil, pas choisi au hasard. Vous avez des dés à 6 faces, à 8 faces, à 10 faces, à 20 faces, voire plus. Et ils auront une belle importance dans le film. Ils vont permettre de poser une ambiance et de faire aussi euh, donner une certaine originalité au film. Voilà donc pour les costumes et les accessoires que j'ai réalisés. On va demander maintenant à Émilie de nous parler de sa réalisation un peu plus en détail, qui a nécessité aussi énormément de travail. Bien Émilie, tu as réalisé un des costumes donc, du film Vortex, l'aube de la souveraineté. C'est le costume que tu as sur ta gauche. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le processus dans l'ordre, comment ça s'est passé, comment tu as fabriqué le costume? Alors, à la base, c'est toi qui avais fait les croquis pour le costume que tu souhaitais dans le film. Tu avais une idée bien précise. Donc, tu l'avais dessiné. Tu m'as demandé si je pouvais faire le costume. Alors, j'étais débutante. Il me fallait une aide, une couturière.
Donc, on est allé dans une boutique de tissus, on a acheté le tissu, et au moment de payer, aller à la caisse, on voit une annonce d'une couturière qui propose de donner des cours via son association. Du coup, je l'ai contactée. On est venu avec les dessins de Michel, et elle nous a montré plusieurs jupes. Elle nous avait étalé sur toute la table, pleine de petites jupes pour que Michel puisse choisir. Mais il n'y en avait aucune qui correspondait à ce que Michel voulait. Et le premier problème était que le tissu était juste. Vraiment, il fallait vraiment que je fasse aucune erreur. Parce qu'en plus, c'était un tissu qui coûtait assez cher. On va dire que faire une jupe, c'est simple. Mais comme j'étais débutante avec un tissu pareil, souvent je disais, quand je faisais des erreurs, parce que j'ai souvent fait la jupe et défait à cause des mesures qui n'étaient pas bonnes, souvent je disais que c'était pas moi, que c'était le tissu qui dansait. Le tissu glissait beaucoup. Et autre contrainte, vous aviez aussi, en fait, je voulais une forme croisée, en fait, Oui. en haut, un peu forme cache-cœur. Mm. Et là non plus, c'était pas facile, vous avez trouvé une astuce, en fait. Elle a trouvé, oui, Odile encore, parce qu'elle était tailleur à Avignon avant, quand elle était jeune, et elle avait trouvé de mettre des petites pressions. Donc ça s'enlève. Et en mettant ces pressions, ça permettait de faire comme un cache-cœur. Et elle avait d'abord fait un premier prototype, et je l'avais pris en photo avec mon appareil photo, mais je crois que j'ai plus les photos. Et je l'avais envoyé à Michel en lui disant: est-ce que c'est ce que tu souhaites? Et il avait dit c'est exactement ça. Donc il avait vu en prototype violet. Et donc la durée totale de la réalisation, tu as mis combien de temps pour faire tout Alors, ça? à raison d'un cours de 3 heures par semaine, ça a duré 2 mois et demi. Il faut savoir que j'ai fait la jupe et que le haut a été entièrement fait par Odile. Je crois que j'avais commencé à couper la cape et le reste c'est Odile qui a fait. Parce qu'en plus de ça, l'autre contrainte était que Michel voulait ce costume le plus rapidement possible. Il le fallait, on est arrivé au mois d'avril, il le fallait pour le mois de juin ou juillet pour commencer le tournage. Le tournage n'a jamais commencé en juin ou en juillet. Donc il nous a pressés pour le faire, et en fait on a commencé le tournage que là cette année. Bah écoute, merci pour cette interview, et puis on te retrouve donc dans le rôle de la mère de Serena dans Vortex, l'aube de la souveraineté. Me demandez pas quand est-ce que ça va sortir, je n'en sais rien du tout. On est toujours en train de travailler dessus. Voilà, c'était. Merci à toi de m'avoir fait participer. À très bientôt. Au revoir.